Salut Xavier Bock, comme prévu on se retrouve chaque mois pour aborder un thème technique du pilotage motocross. Ce mois-ci on va commencer par la base, régler son poste de pilotage et la moto en général. Le poste de pilotage ça commence déjà par le guidon. Faut choisir un guidon où on se sent bien, à la fois quand on est debout et quand on est assis, qu'on puisse bien virer, qu'on puisse bien tenir la moto quand on est debout dans les lignes droites. C'est pour ça que moi j'ai choisi le Rental sans barre, le 602. C'est avec ce guidon que je me sens le mieux. Il a un cintre relativement droit, il est aussi assez haut. En plus moi j'ai rajouté des cales pour, vu que je suis assez grand, j'arrive mieux à tirer sur le guidon pour absorber tous les trous, les vagues. Tout le monde sait que Carmichael utilisait un guidon relativement bas et cintré. Après je pense que le guidon c'est personnel, il ne faut pas l'acheter pour le nom. Il faut s'y sentir bien avec. Parce que c'est très important pour tenir la moto, quoi. Là vous pouvez voir qu'avec la position de mes leviers, je suis bien quand je suis assis, mais quand je me lève, mes poignets sont pas trop cassés non plus là. Après, certains partent dans des positions un peu extrêmes, comme le levier est très haut comme ça. Encore quand on est assis ça va, par contre quand on est debout, pour attraper l'embrayage c'est pas évident de passer ses doigts au-dessus. Ou à l'inverse, trop bas. Donc assis, c'est pas terrible parce qu'ils sont vraiment bas et debout, le moindre trou, on n'a pas de force, on ne peut pas tenir le guidon, la main elle part. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi des réglages plus ou moins standards. Après en ce qui concerne le frein, j'ai une petite astuce pour avoir un peu plus de force lors du freinage, c'est de décaler tout le main de cylindre vers la gauche, pour prendre le levier plus au milieu et on a plus de ressenti et plus de force. Alors que quand le levier est plus vers la droite, on le prend vraiment à la base et c'est beaucoup moins évident. En ce qui concerne les repose-pieds, moi j'utilise des repose-pieds d'origine, pas trop affûtés parce que j'aime pas que quand la botte adhère de trop sur le repose-pied, j'aime bien être un peu libre de mes mouvements. Et pour le sélecteur de vitesse, ça dépend déjà de la marque de botte qu'on utilise, mais après, moi, il est relativement droit par rapport au repose-pied. Auparavant, j'utilisais une autre marque de botte, qui était plus épaisse au niveau du sélecteur de vitesse. Donc j'avais le sélecteur de vitesse réglé un peu plus haut. Par contre, c'était au détriment du rétrogradage. C'est vrai que c'était un peu plus handicapant pour rétrograder. Normalement, si tu freines assis, la pédale tu dois la régler un peu plus bas. Après moi, ça c'est spécifique à moi, je ne l'utilise pas beaucoup dans les virages. Du coup, j'avais pas besoin de régler la pédale trop basse. Par contre, je laisse un peu plus de garde. Ça me permet de mieux ressentir le freinage, d'arriver à jouer avec un peu. Pour ce qui est des suspensions, moi je privilégie plutôt une moto confortable. Donc, plutôt souple sur le début de course pour absorber les trous et pour arriver à rentrer facilement dans les virages aussi. Et après par contre sur les gros chocs je durcis pas mal les suspensions. Mais je ne suis pas un pilote qui roule spécialement avec des suspensions très dures. Sur les motos de série, les suspensions sont réglées plus ou moins dures. Après, si vous voulez assouplir l'amortisseur en compression, il faut dévisser cette vis-là ou la revisser si vous voulez durcir. Et pour la détente, que la moto revienne plus ou moins vite, c'est le même procédé. Si vous dévissez cette vis, la moto est beaucoup plus libre, l'amortisseur reviendra beaucoup plus vite. Si vous vissez la détente, elle reviendra beaucoup moins vite. Après, pour la fourche, c'est le même principe. La vis de compression se trouve là-haut. Si vous vissez, la fourche devient plus dure. Si vous dévissez, elle s'assouplit. La détente, elle se trouve là en bas. En général, il faut coucher la moto pour la régler. Et c'est le même principe que l'amortisseur. Alors pour le frein avant, pour optimiser le freinage, j'utilise un plus gros disque avec une patte de déport. Mais hormis ça, c'est du matériel qu'on peut acheter dans le commerce. J'ai déjà essayé des systèmes de frein avant d'usine complets. Mais pour moi, ça freinait trop. Je ne suis pas un gros freineur. Donc voilà, j'ai opté pour cette option-là, des freins plus ou moins d'origine que tout le monde peut avoir. Alors pour les réglages, il ne faut pas avoir peur de passer du temps dessus.
Et faut pas hésiter à changer, à essayer de nouveaux réglages si ça va vraiment pas. Après, si tous les réglages que vous avez essayés ne vous conviennent toujours pas, faut vous remettre en question et vous adaptez vous aussi un peu à la moto. Par contre, d'une moto sur l'autre, les réglages ne sont pas forcément les mêmes.